Votre rendez-vous, merci pour l'accueil, vous emmène aujourd'hui dans la commune d'Hanon. Cette commune fait partie de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. Je vous présente le maire, André Desmet, bonjour. Bonjour. Alors, on va découvrir votre commune avec cette curiosité, un musée, le musée de la Fléchette, parce que Hanon, il y a quelques années, a été capitale mondiale de la fléchette. Alors, expliquez-nous. Oui, alors Hanon était entouré de bois. Donc l'industrie du bois s'est développée sur la commune et à partir de là, on a créé la fléchette. Donc ça a été au début du siècle dernier une entreprise qui fonctionnait très très bien par petits ateliers et puis jusqu'au moment de la guerre. Mais Hanon était capitale mondiale de la fléchette où il sortait 200 000 fléchettes par jour des ateliers de la commune. Alors ici, on découvre ce pan d'histoire. Ici, on est dans l'atelier des femmes, c'est ça? Où elles travaillaient, elles mettaient les plumes, hein, c'est ça? C'est ça. Donc il y avait une ébauche qui était faite des fléchettes dans les ateliers des hommes et ensuite ça passait dans l'atelier des femmes. Elles sont plus minutieuses, donc il fallait découper les plumes d'Inde qui venaient des pays de l'Est et ensuite aller jusqu'à la coller sur le côté de la fléchette et de façon très équilibrée afin que la fléchette soit vraiment, quand on la lance, qu'elle ne parte ni à droite ni à gauche et donc que ce soit vraiment un axe bien précis. Voilà, donc on découvre ça quand on vient dans ce musée. Curiosité et fierté pour la commune d'avoir eu ce savoir-faire ici. Grande fierté. Oui. Très grande fierté parce que d'abord on était reconnu comme tel et puis ça permettait également au début du siècle dernier de faire travailler, il y avait quasiment une personne par foyer qui travaillait pour la fléchette. Ça, c'est l'étage de ce musée. Et après, on peut se plonger aussi dans l'histoire d'Hanon, hein, puisqu'elle a eu une abbaye aussi. Il n'y a plus de traces aujourd'hui. Non, il n'y a plus de traces. Il y a encore des vieilles pierres qui traînent par-ci, par-là. Il n'y a plus de traces. Mais en 670, il y a Jean et Eulalie donc, qui sont arrivés à Hanon et puis qui ont été missionnés pour créer une abbaye sur la commune d'Hanon. Donc, abbaye qui a vécu jusque la Révolution. Et ensuite, là aussi, détérioration, comme à chaque fois, ça, on détériore, mais il reste quand même, déjà on a encore l'église qui a été restaurée après, mais qui est encore le symbole de cette abbaye. Bon, et donc on peut découvrir cet aspect historique ici dans ce musée. Le musée, aujourd'hui, il n'est pas ouvert tous les jours, mais il y a un projet en fait, parce qu'il y a un aménagement qui doit être fait pour les personnes à mobilité réduite, hein, c'est ça? Oui, on a une obligation, c'est-à-dire que pas de discrimination. Donc les personnes à mobilité réduite doivent venir dans un musée et c'est très très bien, mais on doit le mettre aux normes. Donc il y a un projet qui va être fait, on ira chercher les financements afin que l'on puisse le plus rapidement possible ouvrir ce musée à tout le monde. Bon, ben voilà pour ce musée et ce projet. Nous, on va s'intéresser maintenant à la ville. André Desmet, nous voici au cœur de la commune, une place avec ses commerces. Combien il y a d'habitants chez vous? On flirte avec les 4000 habitants. C'est pas mal quand même. C'est pas mal c'est la deuxième ville dans la Mandinois, après Saint-Amand-les-Eaux, en population. Donc une grosse commune. Et on peut dire que vous êtes assez bien servi en commerce. Très bien, on est très très bien servi. On a plus de 20 commerces dans la commune, 25 commerces. Et sur cette place, on a donc cette place qui est ancienne, qui est peut-être plus fonctionnelle, c'est fini, mais on travaille à on réfléchit à faire une place un peu plus attrayante pour que les gens puissent de nouveau venir dans nos commerces, bien que ça fonctionne bien, mais on nous demande de plus en plus de faire revivre les centres-villes, les centres-bourgs. Donc c'est un des projets, après celui de l'école, qui viendra en réflexion. Oui, l'école, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, il y a une attirance pour une commune comme Hanon parce que je crois qu'elle est bien desservie à proximité de l'île Valenciennes. C'est surtout un axe routier efficace. C'est l'axe routier Valenciennes-Lille. Hein. Et puis on a la chance d'avoir une entrée et une sortie d'autoroute, ce qui fait que beaucoup de jeunes couples viennent s'installer dans la commune parce qu'ils travaillent soit sur l'île, soit sur Valenciennes. Et on est à la fois une commune qui est encore rurale, puisque nous avons 3 agriculteurs, mais aussi qui se développe petit à petit, donc donne ce qu'attendent les jeunes couples. C'est-à-dire qu'on a plus de 40 associations dans la commune. C'est une commune vivante. Oui, très, très dynamique. Et ça, vous le sentez en fait. Vous êtes passé à près de 4000 personnes, en fait 4000 habitants pour cette commune. Donc ça monte en puissance, mais il y a un moment où vous ne pourriez plus accueillir. Non, on ne pourra plus accueillir pour d'ailleurs plusieurs raisons. Hein. Tout d'abord, on est dans le parc régional, on est limité, on a la forêt autour de nous, on a Natura 2000 également et on est sur des zones humides
et bientôt arrive la Loisan. Donc la protection des zones agricoles. Donc ce qui veut dire que quand on sera à 4003, 4004 habitants, eh bien la commune ne pourra plus tellement évoluer. Oui, mais pour vous, je crois que c'est bien aussi. Il ne faut pas non plus grossir. C'est très bien parce qu'après, il faut revoir toute l'infrastructure d'une commune et ce qui revient très très cher. Donc les communes n'ont pas été faites pour des communes comme Anon, qui ont un passé historique, n'ont pas été faites pour le nombre de véhicules, le stationnement. Nous, on est traversé par deux départementales, nord, sud, est, ouest, ce qui fait qu'il y a un flux de voitures importantes. Mais il faut rester dans une bonne norme. Ouais. Il faut rester à la fois rural et urbain. Voilà, donc ça sera votre ligne de conduite pour le reste du mandat en fait. Ce sera une ligne de conduite pour le reste du mandat, pour la dernière partie où il faut réfléchir à cette place et également à l'infrastructure sportive. Ouais. Ah oui, il y a ça aussi. Et tout ça, c'est en fonction des subventions et de l'argent qui vous sera aussi donné. Ça va dépendre parce qu'il y a l'inflation qui arrive, mais malheureusement, les dotations ne suivent pas le montant de l'inflation et les subventions, parce qu'il y a une règle, c'est-à-dire qu'on a des subventions tous les 2 ans. Donc on ne peut pas avancer plus vite que cela ne nous le permet. Voilà, ça c'est la gestion communale. Tout à fait. Merci beaucoup. En bon père de famille. Voilà, merci monsieur le maire en tout cas pour vos explications. Merci à vous. Le Chant du Coq pour parler du parc animalier qu'on a à Anon. Je vous présente Marie. Ça va bien Marie ? Très bien, merci. Alors ce parc animalier, comment il s'appelle ? Le parc du Faisan Doré. Alors qu'est-ce qu'on retrouve ici ? Plus des animaux de basse-cour ou plus aussi des animaux exotiques ? Différentes espèces, ça peut aller des cochons d'Inde, les lapins, jusque là-bas comme vous pouvez le voir, le lama, les ânes, les moutons, les poules. Alors la particularité de ce parc, c'est qu'il est, on peut dire, en centre de ville, de commune. Hein, et il attire qui ici ? Il y a vraiment beaucoup de monde qui vient se promener ici. Il attire énormément de familles, pas forcément annonaises, aussi des familles qui habitent dans les alentours. Parce que tout d'abord, c'est un parc gratuit, entièrement gratuit, qui est animalier et également avec plein de jeux pour les enfants. Et vous avez aussi un stand de restauration. Donc de quoi venir passer une journée en famille. Alors ici on est à la fin des vacances de la Toussaint, donc ce parc ferme à ce moment-là parce que c'est la volonté aussi de respecter le cycle animal. C'est ça, pour mettre les animaux à l'abri et puis pour pouvoir faire les réparations pour la prochaine ouverture qui sera dans début d'année aux vacances de printemps. Oui, donc c'est chaque fois comme ça en fait. Donc avril ça redémarre, ça ferme. Voilà. Vacances d'avril et ça referme le dernier jour des vacances de la Toussaint. Oui, on entend les coqs, ils sont de bonne humeur aujourd'hui. Bon, et donc ici, c'est vraiment, ça appartient à la commune. Hein. Oui, c'est bien ça, c'est une gestion communale. Donc parc communal qui est géré par la commune, par les employés de commune qui viennent s'occuper des animaux et les nourrir et puis les soigner. D'accord. Et la fréquentation, c'est beaucoup le week-end ou aussi la semaine Alors pendant les vacances scolaires, le parc est ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h. Et hors période de vacances scolaires, il est ouvert le mercredi, le samedi et le dimanche de 14h à 18h. Ah donc voilà. Donc il y a des horaires bien précis aussi pour le bien-être des animaux. Contente d'avoir ce genre d'équipement en centre de cette commune. Contente de le voir aussi bien fréquenté, d'avoir tous les enfants qui jouent. C'est malheureusement, aujourd'hui on est lundi et le parc est fermé depuis hier, mais venir en pleine période estivale, surtout pendant les vacances d'été, et pouvoir voir les familles, les enfants s'amuser et les familles profiter, c'est... Et puis c'est un loisir gratuit, c'est aussi à souligner. Ok, merci Marie pour ces explications. Donc voilà, donc si vous avez envie, c'est en avril que vous viendrez découvrir les animaux de ce parc. Nous sommes au groupe scolaire Julie Victoire d'Aubier, toujours à Anon, et je vous présente Stéphanie Lecoeuvre. Ça va Stéphanie ? Ça va bien et vous-même ? Ça va bien. Alors on découvre et on est venu ici parce que on peut voir qu'il y a une très belle extension là derrière nous. C'est un projet de mandat. Oui, donc le principe c'était de regrouper différentes écoles qu'il y a ici sur votre commune. C'est ça, tout à fait. À l'origine, en fait, nous avions 3 écoles sur la commune, issues des 3 quartiers, et donc il y a eu une volonté dans la mandature précédente de regrouper, une volonté de l'État de regrouper en fait ces 3 écoles. Donc ici sur ce site, ici derrière nous, on a ce qu'on appelle les maternelles, c'est ça, et le restaurant scolaire ? Tout à fait, nous avons les classes de maternelle, une classe de CPC1 et le restaurant scolaire, la garderie, le dortoir. Et à côté, il y a encore l'ancienne école qui est là. Tout à fait, il y a l'école élémentaire. Donc au total, le groupe scolaire compte actuellement 14 classes. 14 classes, oui, tout à fait.
pas mal d'enfants. On est à 337 élèves sur ce site. Alors vous vous rendez compte que malgré cette extension, qu'il manque de place. C'est ça en fait le gros souci là, tout à aujourd'hui. fait. On s'est rapidement rendu compte que le groupe scolaire allait être sous-dimensionné. C'est pour ça que nous avons pris le parti de laisser en place l'école de Catène sur son site, donc où il y a à peu près une quarantaine d'élèves. Et puis d'ici 2 ans, on va avoir plus de 90 logements qui vont être construits sur la commune. Donc nous avons décidé de construire une autre extension en fait en préemptant un terrain qui est situé juste à côté de l'école. Donc c'est une chance aussi pour vous parce qu'il y avait de l'espace. C'est tout à fait une chance de pouvoir regrouper en fait ces écoles et d'avoir la possibilité de préempter ce terrain. Également de construire un groupe scolaire qui soit plus moderne pour les enfants et pour les enseignantes. Donc c'est un très très bon outil de travail. Alors là, on en est où? L'architecte a été choisi. Il faut attendre un peu les avis. Tout à fait. Pour l'instant, nous avons préempté le terrain. Nous avons commencé à faire une étude sur le projet en fait, qui sera relié au projet actuel et qui comptera 3 salles de classe, une garderie, un dortoir et des locaux de stockage. Donc avec ça, normalement, il y aura assez de place pour tout le monde. Vous l'espérez? Nous espérons. Et puis après, ce sera la réhabilitation de l'école élémentaire. De la partie élémentaire, oui, donc plus tard. Plus tard, oui. En fait, les budgets. On parlait de ça avec le maire et je vois que ici tout à aussi, fait. Les subventions, les financements, c'est vraiment le nerf de la guerre. Vous voyez une belle différence avec cette nouvelle infrastructure qu'il y a autour de nous et le fait d'avoir rassemblé comme ça pour les parents, les enfants, c'est un plus. Alors pour la commune. c'est un plus parce que certaines familles avaient des fratries qui étaient scolarisées dans 2 établissements différents. Donc le fait que tout soit regroupé sur un même site, en effet, c'est tout à fait important. Et puis le fait d'avoir des équipements beaucoup plus modernes. On a également investi pour l'élémentaire dans des tableaux numériques interactifs. Donc quasiment toutes les classes sont équipées en numérique. Bon, voilà, en tout cas une bonne chose et puis on sait que ça va continuer. Merci pour vos explications. Merci à vous.